Des livres de Laurence Turetti, l'historienne audoise, a consacré un ouvrage à la collection de pianos de l'église Saint-Jacques à Limoux, les 100 pianos de Limoux, édition Alta Vita. Eh bien, en sa compagnie, Hélène Bassas a découvert cette collection qui est unique par la valeur et la rareté des pièces exposées, ainsi que l'histoire musicale de la commune. Et on entame quelques notes jouées par Christine Tranchant, c'est la responsable des orgues de Limoux. À Limoux, Laurence, il y a des histoires que l'on ne soupçonne pas. Oui, tout à fait. Le rapport intime de la ville avec la musique, sous différentes formes. La musique des instruments à vent, cuivre et bois, que l'on retrouve dans le carnaval et qui est portée par une école de musique au formidable dynamisme. Mais également la musique que l'on retrouve dans des endroits plus inédit, comme le musée du piano, qui est logé dans une des plus vieilles églises de la ville, et où viennent se produire des pianistes comme Christine Tranchant, une pianiste qui a redécouvert l'œuvre d'un musicien carcassonnais, Paul Lacombe. À qui doit-on ce musée des pianos? Eh bien, à un accordeur de piano qui s'appelle Jean-Jacques Trinck et qui est le véritable père de la collection que l'on trouve ici et qui est un don de l'Association française des accordeurs et réparateurs de pianos. Comment est né, Jean-Jacques, cette folle envie de collectionner des pianos? Ce sont les hasards de la vie. Je suis né dans une famille d'accordeurs de piano. J'en représente la 6e génération. J'ai été vacciné tout petit avec une corde à piano. J'ai fait mon apprentissage dans une grande usine de piano, chez Gaveau Pleyel. Et ensuite, j'ai pris la succession de l'affaire familiale. Voilà. Et vous les avez trouvés où, ces pianos? Alors, ces pianos, ce sont des dons de collègues, pour la majorité, et certains de particuliers. Donc, je me suis chargé de les récupérer, de les amener à Foix dans mon atelier pour les rendre présentables, de les ramener ici. Et donc, nous avons 2 siècles de piano à peu près. Les gens connaissent actuellement les 2 formes génériques, le piano droit et le piano à queue, mais ils se rendent compte ici qu'il y a d'autres formes, évidemment, qui ont suivi les modes, on va dire. Donc, le plus connu, c'est le piano carré, qui a une forme de table. En fait, il est toujours rectangulaire. Nous avons du piano girafe, nous avons du piano automatique, pneumatique, du piano à double clavier aussi, du piano harmonium. J'essaye d'arranger de temps en temps quelques notes. Vous voyez, par exemple, là, c'est faux. Vous voyez, très faux. Et là, je me rapproche de la justesse. Là, ça va un petit peu mieux, disons. Mais enfin, ils ne sont pas là pour jouer. Le but de ce musée, ce n'est pas de faire jouer ces pianos, puisque nous avons un auditorium qui est là pour ça, avec des pianos sur scène. En vous